Salut à tous, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un déboxage de Barbie, enfin de poupée plutôt, pas Barbie. Donc aujourd'hui on va déboxer, je sais pas si vous voyez, voilà, la Barbie, enfin la poupée de chez Hasbro, Beauty and the Beast. Donc, comme on peut le voir sur le packaging, on a un dessin, enfin une photo d'Emma Watson. Voilà. Donc c'est la version de chez Hasbro. C'est Belle dans sa robe de villageoise au début du film. Donc on a le logo, on a le visage. Voilà, alors avec mon lumière, avec la lumière, ça fait des reflets sur le packaging, donc c'est pas top. Mais on verra mieux plus tard. Au dos, on a donc Emma Watson découvrant la rose. Voilà. Et un petit texte qui dit « Parce qu'elle aspire à plus que ce que la vie de son village peut lui offrir, Belle se retrouve au cœur d'un envoûtement merveilleux qu'elle n'aura jamais pu imaginer. » Voilà. C'est un peu bizarre comme formulation, mais ça pose le cadre. Voilà. Donc c'est pour les enfants de 3 ans et plus. Et puis ben, on va pas perdre de temps. Hein. On va déboxer directement. Voilà, donc ce qu'on peut voir, c'est le joli travail là qui reprend des arabesques, du sculpture comme ici, mais moulé sur le dessus du packaging. C'est plutôt joli. Donc, alors, petit point quand même. Donc cette version de chez Hasbro au niveau du visage, du sculpte, ne reprend pas en fait parfaitement le visage d'Emma Watson. En fait, c'est plus une inspiration. Voilà. Je pense que c'est surtout pour une histoire de droit, parce que quand on fait un parallèle avec les poupées de chez Disney, que ce soit les Playline ou les éditions limitées, elles, en général, on le remarque, elles sont vraiment collent vraiment au visage d'Emma Watson, quoi. Petite parenthèse, je ne sais pas si à l'époque vous aviez suivi toute l'affaire, parce que bon, cette doll remonte, on va dire, à 2016. Voilà, je crois que c'est à peu près à cette époque-là que le film était sorti. Et il y avait eu toute une polémique sur les réseaux sociaux, sur on va dire, le côté, suivant certains réussi, suivant d'autres pas très réussi, de la reproduction du visage d'Emma Watson. Moi personnellement, j'étais plutôt du côté de ceux qui pensaient que il rendait pas justice à la beauté d'Emma Watson. Et voilà pourquoi à l'époque je n'étais pas du tout dirigé pour acheter une poupée de La Belle et la Bête, mais j'avoue que après avoir découvert la gamme de chez Hasbro, j'étais plutôt séduit, quoi, parce que j'aimais plutôt l'idée de côté pas forcément très accurate, comme on dit, très ressemblant, mais plutôt le côté un peu interprétation, voilà, évocation. Donc voilà la doll déboxée. Donc comme on peut voir, le visage, il arbore une jolie expression. Elle a des taches de rousseur, petit sourire. Voilà. Elle a des sourcils rouges, châtains, les yeux marrons aussi. La coiffure, c'est pareil. Elle reprend la coiffure de Belle dans le classique d'animation Disney. Le film, enfin le dessin animé, je parle. Voilà. Les cheveux sont plutôt souples, de bonne qualité, pas du tout gelés. Ensuite, la robe, donc comme je disais au début, donc c'est la robe que porte Belle au début du film. Voilà. D'ailleurs, regardons le carton, le fond. Donc c'est vraiment les rues, enfin le village, hein, l'extérieur du village. Voilà. Quand elle déambule et qu'elle rencontre tous les villageois du village et qu'elle leur chante la chanson bonjour, 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 bonjour. Donc voilà, donc c'est cette robe-là qu'elle porte. Alors c'est vrai que maintenant les techniques d'impression ont beaucoup évolué, donc les fabricants de poupées, on va dire,
au niveau des détails, parfois, je cède à la facilité et vont plutôt vers le côté un peu impression. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici, le lassage, c'est juste une impression, les différentes parties de la robe du haut, c'est pareil, hein, c'est imprimé, c'est pas plusieurs pièces où il n'y a pas d'empiècement. Voilà. Donc ensuite, elle a ce petit pan voilà, qui est libre. Elle a ce tablier, la robe bleue, en dessous, la robe en elle-même, donc ça c'est un tablier. Hein. Voilà, donc c'est un satin, il n'est pas trop rigide, mais il n'est pas non plus super souple. Puis on va dire c'est relativement de bonne qualité. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais celle-là je l'ai eu à Stockomanie. Voilà. Donc je sais pas si actuellement, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, hein, contrairement à d'habitude. Je l'ai eu genre le dimanche dernier. Mais bon, je vous garantis pas que vous allez en trouver encore si vous avez un Stockomanie près de chez vous. Donc ensuite, le dos, donc c'est seule pièce, hein, bleu comme ça. Des manches 3/4, blanches, voilà. Et ensuite, des chaussures, petites bottines. Voilà, alors c'est marrant la forme. Disons que ils ont voulu laisser les pieds cambrés, mais voilà, ils ont sculpté la chaussure en prenant la forme des pieds cambrés, c'est marrant. Si on fait un pareil avec Mattel, eux, ils auraient certainement fait les pieds plats, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Après tout. Ça laisse plus de possibilités si on veut la customiser et l'habiller avec d'autres vêtements et d'autres chaussures, par exemple. Hop, et le dos est comme ça. Tout simple, donc c'est du velcro. Donc c'est une espèce de satin, voilà, satin basique. Donc au niveau de l'articulation, donc elle n'est pas, voilà, le corps est comme ça, donc pas d'articulation au niveau des chevilles, des genoux, hein, juste au niveau des jambes, pas au niveau de la taille. Voilà, les bras c'est pareil, hein, bras droit, ils ont une rotation, mais c'est tout. Et pareil, la tête, elle est sur un peg, mais bon, voilà, elle tourne et ça s'arrête là. Donc, voilà pour cette vidéo, ce déboxage. Donc, j'avoue, je suis plutôt satisfait. Moi, je l'aime bien. J'aime bien cette version d'Emma Watson. Donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce up si vous avez aimé cette vidéo. Me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes fan du film, ou si vous êtes plutôt fan du classique d'animation et que vous trouvez que vous faites tout passer en live action, c'est pas vraiment utile. Personnellement, je suis très fan du live action de Cendrillon, mais c'est vrai que aussi beau soit-il techniquement, le live action de La Belle et la Bête, en fait c'est juste un copier-coller et c'est un petit peu dommage. Ça aurait été intéressant qu'ils aillent un peu plus loin, quoi, un peu comme ils l'ont fait avec Cendrillon. Voilà. Mais bon, ça n'en demeure pas moins que la performance d'Emma Watson est vraiment brillante et le film est vraiment très beau, très très beau à regarder, quoi. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.